Bonjour, allez, nous allons faire les énergies pour le 7 mars 2025. J'ai pris le rayon d'or. J'espère que tout le monde va bien, que la journée s'est bien passée, ou la soirée, ou la matinée, selon que vous regardez la vidéo. Allez, les énergies pour le 7 mars 2025, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Déménagement et l'eau. Donc une situation fluide, un changement, un déplacement, un déménagement, avec quiétude, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Un petit rayon d'or. 1, 3. Oli qui veille sur vous, ou sur moi, sur son chat. Alors, son chat, c'est quelque chose. C'est quelque chose, son chat. Allez, c'est parti. Pour le 7 mars 2025, l'énergie principale, centrale, la bougie, l'élimination, vous trouvez la solution. C'est bien quand on trouve les solutions. La naissance, le proche, oh, la famille. Donc peut-être qu'il va y avoir carrément une naissance, le message le plus basique. La maisonnée, la trahison, la joie, la certitude et la colère. Il y a toujours cette colère quand même en fond, en dernier petit jet. Donc, vous trouvez une solution à votre situation, que ce soit dans le domaine que vous voulez. Vous avez un éclaircissement, un déclic. Donc, pour certains, c'est la naissance dans une famille. Ou bien vous démarrez quelque chose, il y a quelque chose de nouveau par rapport à votre proche, par rapport à votre famille. Si bien sûr vous n'avez pas de famille, c'est votre cercle restreint. Et du coup, vous avez compris une situation, vous avez compris où était la problématique. Et du coup, ça vous donne un nouveau départ. Vous êtes bien heureux de cette découverte, ma foi, d'où vient la problématique. Et du coup, ça vous enjoie, ça vous procure de la joie de savoir en fait, de savoir d'où vient la trahison, d'où vient la problématique, quel est celui ou celle qui bloquait une situation. Ça vous met en colère, mais ça vous met en joie quand même parce que du coup, vous allez pouvoir démarrer autre chose. Voilà, donc ça c'est le message de base, j'ai envie de dire. Ouais, vous apprenez quelque chose. Hop là. Vous réalisez, vous avez le déclic sur une situation, quelle qu'elle soit, celle que vous voulez. Vous regardez en face peut-être cette situation que vous ne vouliez peut-être pas voir. Ça y est, vous avez le déclic. Ou alors, bien évidemment, on regarde un peu plus profondément le message. Ça peut aussi être par rapport à votre psychique à vous. Vous comprenez quelle est la problématique. Vous la regardez en face. Peut-être une peur du sentiment d'abandon. Vous trouvez la solution à votre situation psychique. Enfin, la solution. Vous trouvez le point de départ, j'ai envie de dire, la cause. Donc du coup, ça, vous êtes content de ça, parce que vous allez pouvoir avancer dans la reconstruction. Mais du coup, ça vous met un petit peu en colère quand même. Vous avez quand même de la colère par rapport à un proche qui a mal agi ou... Ouais, vous êtes sûr maintenant. Vous savez que c'est cette personne
la cause du problème. Il y a quand même cette colère, ouais, cette colère rouge. Alors, des précisions sur cette situation, des messages. Bon, le côté positif, c'est que vous avez le déclic. Ouais, donc il y a bien la trahison qui ressort et qui ressort et qui ressort. Donc, et derrière, il y a quoi? Il y a l'examen. L'examen. Donc peut-être il y en a qui vont passer tout simplement au tribunal. Peut-être que tout simplement c'est mis au grand jour, quoi. Il peut plus se cacher derrière ses retranchements. On va voir. On va voir. Hop. Alors, l'hérédité, on ne sort pas du cercle familial. L'hérédité, le contrat, le pacte. Peut-être qu'il y a eu des histoires de papier. Bon, la tranquillité. Tac. L'enfant. La naissance. Donc, il y a toujours cette naissance, donc toujours ce message basique. Le bouclier d'une naissance hein, dans la famille. Étranger. Mais fatalité. La projection. La culpabilité. Et le miroir magique. Bon, écoutez, quelle que soit la problématique, pour ce qui est de l'arrivée d'une nouvelle naissance, c'est tranquille, tout va bien se passer. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problématique, tout va bien se passer. Vous aviez peut-être des inquiétudes par rapport à ça, mais tout est bon. Peut-être aussi que vous culpabilisez pour la garde d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Peut-être que vous ayez eu quelque chose et que, pas quelque chose de dramatique, hein, mais peut-être que, je sais pas, hein, vous êtes fâché avec votre belle-fille pour une bêtise. Elle voulait pas que vous donniez les gâteaux avec trop de sucre et vous avez donné trop de gâteaux et ça a pris de l'ampleur. Et du coup, vous culpabilisez. Et bon, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien de méchant. Peut-être que cet enfant est surprotégé et que et que du coup, il y a une petite problématique, mais tout va bien, quoi. Le miroir magique, tout efface, tout est bon. Il n'y a pas d'histoire. Après, si c'est une histoire de votre enfant intérieur, si on sort du schéma d'un enfant de la famille, euh, vous, comment dire, vous auriez tendance à trop vous dire c'est pas la peine, je vais pas y arriver. Vous avez cette réaction depuis toujours. C'est pas pour moi, gna gna gna. Et j'ai bien l'impression que ce truc-là va partir. Truc qui est enfoui depuis, ouais, ces réactions peut-être enfantines, vous vous en libérez et du coup, peut-être ça va aller mieux. Qu'est-ce qui va en être de cette histoire? Ouais, changement. Donc il y a le changement, ça c'est sûr. Il faut prendre des décisions, il faut mettre en place, hein. Sinon ce sera l'échec. Mais vous inquiétez pas. Ouais.
l'examen, peut-être aller voir un psy, peut-être il faut agir, il faut prendre les choses, assumer vos responsabilités, se comporter en adulte, et vous verrez que la situation n'est peut-être pas si insoluble, c'est peut-être pas si il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place pour que ces douleurs enfantines qui ont été renforcées, j'ai envie de dire. Alors là, vous ne voyez plus du tout avec le soleil. Peut-être comme ça. Ouais, ça va être mieux. Voilà. Ouais, il y a des choses à mettre en place, c'est pas insoluble, hein, et si vous mettez petit à petit, voilà, vous allez vous libérer de tout ça. Pour moi, il n'y a pas de fatalité dans cette histoire, hein. La triade, vous voyez, la lumière et la réussite. Donc c'est bien ça, ça me confirme cette histoire. Hop là. Le malheur, la réussite, la naissance, la prière, l'eau, l'initiation. Donc, si vous avez eu une problématique, quelque chose de négatif dans votre vie, c'est bon. Vous vous en débarrassez, vous passez le cap, vous passez au-dessus, euh, vous réglez le problème. Et du coup, ça va vous ouvrir autre chose. Vous allez pouvoir continuer, j'ai envie de dire, dans votre vie. Soyez reconnaissant envers vous-même d'avoir passé ce cap. Prenez un temps pour vous féliciter vous-même et prenez ce temps de quiétude. Profitez-en de ce moment après avoir galéré. Voilà le moment où ça y est, c'est calme avant de partir dans un nouveau projet ou un nouveau combat ou est-ce que je sais. Prenez ce moment de quiétude pour vous et peut-être que vous allez du coup prendre des leçons par rapport à ce que vous avez ce que vous avez traversé là. Peut-être que ça va vous apporter, j'ai envie de dire, au niveau de la sagesse, hein. Et pour ne pas avoir de retour, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, le même comportement et le silence. Silence. Pourquoi le silence? Peut-être, peut-être, peut-être vous devez rester humble face à cette victoire par rapport à vous-même, par rapport à cette étape que vous passez. Euh, Peut-être vous devez garder ça pour vous, peut-être c'est un travail intérieur plus que autre chose, et peut-être que les autres s'en fichent pas mal de cette histoire. C'est vous que ça concerne, c'est entre vous et vous, j'ai l'impression quand même, hein, pour ce 7 mars. Il y a quand même cette histoire ouais, et de protection des temps et l'homme adversaire. Donc vous gagnez, mais gardez cette victoire pour vous, parce qu'il y a encore du monde, il y a encore, j'ai envie de dire, celui qui a trahi, celui qui était la cause problématique que vous avez identifié, il est toujours là, et donc il n'a pas besoin de savoir que vous avez évolué, que vous avez compris, que voilà, vous savez qui c'est maintenant, ne reproduisez pas les mêmes erreurs vis-à-vis de lui ou elle, ou l'organisme, enfin, ce que je sais moi. Mais la cause de la problématique que vous avez identifiée n'est pas nécessaire. Que, que vous sachiez, qu'il sache que vous l'avez identifié ou bien que vous avez passé le cap. Euh, Tiens, le petit message de l'arbre de vie, la ruche.
Travail. Tu es un bourreau du travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Vous avez fait une victoire, vous avez compris, vous avez passé une étape. Maintenant, profitez d'abord de ce moment-là, de ce moment de quiétude, avant de vous engager un autre projet, un autre combat, une autre envie, bref. Profitez, profitez d'abord de ce moment de victoire, quelque part. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon 7 mars 2025. Je vous fais des gros bisous. À plus.